Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série CAE, Conseils et astuces d'élevage. Et donc pour ce deuxième épisode, je vais vous apprendre à fabriquer des abris en palettes. Donc ça m'a été énormément demandé, mes petits abris en forme de tipi que je fais avec des palettes. Il y a plein de gens qui m'ont demandé comment je les faisais, du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est franchement super pratique pour des canards et c'est également très pratique pour des poules, mais en été parce qu'en hiver c'est quand même tout petit pour des poules. Donc voilà, mais pour des canards c'est largement suffisant, été comme hiver. Les canards ça adore, ça n'a pas besoin d'énormément d'abris, c'est juste en cas de forte chaleur ou de fort froid, mais sinon des canards en général ça dort dehors. Donc voilà, mais c'est quand même des abris très pratiques. Moi j'en fais plein partout en été pour éviter les canicules, enfin pour faire de l'ombre, et j'en fais plein aussi en hiver pour faire du chaud. C'est super pratique. Donc voilà, et c'est très facile à faire, ça coûte très peu cher et c'est même parfois gratuit pour ceux qui peuvent avoir des palettes gratuitement. Donc voilà, je vais vous apprendre dans cette vidéo à fabriquer ces abris. Donc c'est parti tout de suite après l'intro. Alors pour fabriquer les abris en palettes, il va vous falloir minimum 2 palettes. Donc parfois j'en utilise 3, mais généralement c'est plus 2 palettes. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc il va vous falloir 2 palettes, mais il va pas falloir les mêmes palettes. Donc vous allez me dire toutes les palettes sont les mêmes, mais non, pas du tout. Donc vous allez voir qu'ici il y a une première palette comme ceci avec un rebord plat et un rebord plus haut. Et ensuite à côté il y a la deuxième palette qui a des rebords totalement plat, voilà, des deux côtés. C'est pareil pour les deux côtés de chaque palette. Donc il va falloir une palette avec des rebords et une palette sans rebord. Donc après on peut aussi le faire avec 2 palettes sans rebord, mais alors là il va falloir carrément visser, etc. C'est beaucoup plus chiant, on va dire. C'est faisable, hein. Vous faites un tipi, vous les posez contre les unes des autres et vous trouvez des grosses vis et vous les vissez ensemble. Mais avec ma technique c'est beaucoup plus pratique d'avoir 2 palettes différentes, une avec des rebords et une sans. Donc je vous conseille aussi d'avoir des palettes de même taille, parce que si vous utilisez une palette comme ça avec une palette 3 fois plus grande, bah, ça va vous faire un tipi à moitié plat, donc ça sert pas à grand chose. Le mieux c'est d'avoir 2 palettes à peu près de la même hauteur et une avec un rebord, l'autre sans rebord. Voilà. Je vais vous montrer de façon après comment ça fonctionne. Après vous pouvez aussi utiliser une 3e palette pour mettre à l'arrière. Je vais vous montrer juste après comment ça fonctionne. Donc voilà, alors où trouver des palettes, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de facilité à en trouver et d'autres non. Donc moi personnellement je pense que vous le voyez, j'en ai pas mal, donc j'ai pas trop de mal à en trouver, on va dire. Même si j'avoue que ça commence à devenir compliqué pour en trouver. À certains endroits il y a des gens qui en vendent, donc soit dans des coopératives, sur le Bon Coin, etc. Il y a des gens qui en vendent des fois, qui s'en débarrassent. Mais franchement moi je vous conseille d'aller voir dans des coopératives, etc., des magasins de graines justement, parce qu'il y a plein de gens qui les jettent carrément ou qui les brûlent. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner un peu autour de chez vous. Il y a peut-être des gens qui peuvent vous en donner. Donc voilà, c'est pas très compliqué à trouver des palettes en général, ou alors il y en a qui les vendent 3-4 euros. Donc voilà, ça peut être assez simple à trouver. Ensuite il peut aussi vous falloir soit des plaques de goudron un peu des plaques un peu molles de goudron qu'on met sur les toits, ou alors des tôles pour mettre par dessus pour éviter que l'eau rentre ou même la chaleur rentre. Je sais que certaines personnes utilisent des fois aussi des tasseaux pour boucher les trous, mais moi je trouve ça pas pratique parce que l'eau peut quand même passer à travers, donc voilà. Mais moi en général j'utilise soit des tôles, soit des plaques de goudron comme ceci, voilà. Donc ça empêche la pluie de passer en général, ou alors une bonne partie, et surtout ça empêche la chaleur de passer en été. Donc c'est des abris qui sont pratiques en été comme en hiver pour les canards, et qui sont très pratiques en été pour les poules également. Donc c'est pas des abris qui sont non plus très pratiques, on va dire. C'est pratique surtout pour les canards, parce que les canards ça déteste être enfermés dans des bâtiments. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais des canards c'est limite claustrophobe en fait, ça déteste l'intérieur, ça aime bien dormir avec le ciel au-dessus quoi. Moi j'ai déjà essayé et franchement plus jamais quoi, les canards ils sont pas du tout heureux dans des bâtiments. Donc moi ce que je fais pour éviter les prédateurs, c'est que j'ai des parcs très solides et des abris comme ça partout, voilà. Le mieux c'est que les prédateurs ne puissent pas rentrer dans les parcs du tout, voilà, c'est 10 fois mieux comme ça. Moi je suis pas embêté et les canards ils ont ces abris là, c'est beaucoup plus pratique, voilà.
Donc il existe aussi plein d'autres types d'abris, hein. Il y a des abris plus fermés, il y a des abris plus solides, etc. Mais là le but de la vidéo c'est quand même de vous montrer ces abris là parce que moi j'en ai plein, je trouve ça super pratique et ça m'a été beaucoup demandé. Mais je vous referai certainement une autre vidéo pour vous expliquer tous les types d'abris qui existent et pour quelles espèces ils sont adaptés. Voilà, je vous montrerai tout. Moi j'utilise également des composteurs, etc. C'est très pratique, il existe plein de types d'abris différents. Mais certains sont moins pratiques en été, certains sont plus pratiques en hiver ou autre. Donc voilà, il y a plein d'abris différents, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Là le sujet de la vidéo c'est ces abris là en palette, comment je fais pour les fabriquer et pourquoi ils sont pratiques. Donc ils sont pratiques pour les canards, n'importe quand dans l'année parce que les canards ça déteste être enfermés comme je vous l'ai dit. Ça protège des grands froids, quand il y a des tempêtes de neige ou quoi ça protège. Vous mettez de la paille en dessous, des tôles et quoi au-dessus, vous pouvez remettre une autre paille derrière, ça protège. Ça paraît pas mais ça protège très bien. Ça protège de la pluie. En général les canards à la pluie, j'ai envie de dire, ils s'en tapent un peu mais bon. Pour les grosses averses, des fois j'en ai qui se mettent en dessous. Et ça protège surtout du soleil, de la chaleur, etc. Ça c'est super pratique. En été, quand il y a eu la canicule, il faisait 45 degrés dans mon élevage et tous les bêtes étaient là en dessous, que ce soit les jeunes, les adultes, ils étaient tous sous des trucs comme ça. J'avais pris toutes mes palettes, j'ai fait plein de tipis partout et c'était super pratique franchement. Et en plus on peut les arroser pour bien rafraîchir le truc. Donc voilà, c'est très pratique parce que je vous dis que des poulaillers quand il fait chaud, mettre vos poules dedans c'est vraiment la pire des choses au monde. Donc voilà, ça c'est très pratique. Ou alors vous pouvez avoir un poulailler pour l'hiver pour vos poules et ça pour l'été. Voilà, ça c'est très pratique. Moi personnellement c'est ce que je fais. L'hiver mes poules ont un poulailler et en été elles sont sous des trucs comme ça. Voilà. Donc du coup comment on les fabrique, je vais vous montrer ça maintenant tout de suite. Donc je vais vous poser et je vais vous expliquer comment on les fabrique. Voilà, donc c'est parti. Alors c'est parti pour la construction de l'abri en palette. Donc personnellement j'arrive à le faire tout seul, mais le mieux c'est d'être deux quand même parce qu'il y a deux palettes à soulever, donc c'est pas toujours évident, surtout pour les enclencher, etc. Personnellement j'arrive à le faire tout seul et je pense que beaucoup arriveront à le faire tout seul. Mais voilà, le mieux c'est d'être deux quand même, c'est beaucoup plus pratique. Donc on va le faire tout d'abord avec deux palettes et on le fera après en rajoutant la troisième palette. Donc voilà, donc pour ce faire, donc il n'y a pas du tout de sens, il n'y a aucun sens. Vous pouvez mettre la palette avec un bord à droite ou à gauche ou l'inverse, n'importe, tout va bien. Dans les deux cas ça fonctionne. Donc ce que vous allez faire c'est prendre les deux palettes comme ça en les espaçant un petit peu, donc de 1,50 m, 2 mètres à peu près. Voilà, vous les espacez et là vous venez les rassembler ensemble. Hop, donc sur celle-là vous allez enclencher celle, donc celle-là c'est celle qui a le rebord plat. Celle-là c'est celle qui a le rebord surélevé, donc vous allez les enclencher ensemble et faire en sorte qu'ils soient bien tous collés, voilà, qu'elles soient bien droites. Ici vous voyez qu'elle n'est pas trop droite, donc on peut redescendre un peu. Et voilà, là ils sont bien clippés ensemble. Je sais pas si vous voyez bien, ils sont bien clippés ensemble et ils ne risquent en aucun cas de tomber. Donc pour être encore plus sûr qu'ils ne tombent pas, le mieux c'est de mettre un poteau ici et un poteau de l'autre côté, comme ça ils peuvent pas glisser, ils peuvent pas s'écarter et ils peuvent pas tomber. Voilà, c'est aussi simple que ça va très vite et vous pouvez rajouter juste deux poteaux pour être sûr que ça ne tombe pas. Donc après plus qu'à mettre de la paille, vous pouvez également mettre un perchoir, etc. pour vos poules en été. Personnellement j'utilise surtout pour les canards, donc je mets jamais de perchoir en fait. Les canards ça se perche pas, enfin les canards domestiques en tout cas. Donc voilà, après vous pouvez rajouter des tôles par dessus. Vous pouvez rajouter un truc de goudron par dessus et ça marche très bien. Voilà. Donc ensuite en ce qui consiste, en ce qui est de la troisième palette, il va falloir juste, donc c'est pour consolider un petit peu si vous avez des prises de vent ou quoi. Donc vous allez mettre ça, une troisième palette au dos de l'abri comme ça. Donc là je l'ai posé vite fait parce que je ne vais pas l'attacher ou quoi que ce soit. Mais vous mettez une petite palette ou même une grande. Bon, je préfère une petite, ça fait plus beau on va dire. Et vous l'attachez et en fait vous la mettez face au vent, en fait comme ça le vent rentre beaucoup moins dans l'abri. Voilà. Et en plus ce qui est très pratique c'est que des tipis comme ça, vous pouvez en mettre un, deux, vous pouvez tous les assembler et limite tirer un tunnel quoi. Moi c'est ce que j'avais fait en été pour les jeunes et c'est très pratique, comme ça j'assemble des tôles dessus, je les visse et comme ça fait un abri. Voilà. Très pratique en été surtout. Moi je trouve que c'est quand même très pratique en été. Pour tous les animaux en fait, en été tout le monde va en dessous, que ce soit mes poules, mes canards, mes oies, tout, n'importe quoi. Je pense que même des faisans ou quoi que ce soit iraient en dessous pendant les fortes chaleurs. En hiver c'est moins pratique, sauf pour les canards ça ils kiffent vraiment.
Et j'ai plein de jeunes en dessous tout le temps, ça c'est très pratique. Voilà, j'en ai fait plein partout, je pense que vous le voyez dans mes vidéos. Et après vous pouvez aussi en faire avec des petites palettes. Donc pour par exemple des canards mignons ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre des petites palettes comme celle-ci. Voilà, vous prenez une petite palette comme celle-ci. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas de rebord, donc vous pouvez en prendre deux et les clipper les unes dans les autres et ça marche très très bien aussi. Voilà. Il y aurait eu une poutre ici, on n'aurait pas pu, mais franchement ces palettes là sont très bien conçues. Par exemple comme ça on n'aurait pas pu, mais comme ça on peut parce qu'on en prend une deuxième et on peut l'assembler à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est très dommage c'est que j'en ai qu'une, donc voilà. Mais sinon c'est vraiment très pratique à fabriquer aussi pour les plus petits. Bon, personnellement, si vous avez la possibilité d'en faire des plus grands, je vous conseille de faire des plus grands. C'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez mettre plus de bêtes en dessous et voilà. Mais ça marche aussi avec des plus petits. Voilà. Donc pour les gens qui me disent oui, pour les prédateurs ou quoi, ça protège rien du tout. J'ai en aucun cas dit que c'était pour protéger des prédateurs. Moi, je préfère que mes parcs soient très solides et résistants aux prédateurs, que les grillages soient enterrés, qu'il y ait des fils électriques, etc. Comme ça, mes animaux sont tranquilles à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis beaucoup plus rassuré, donc je préfère solidifier les parcs parce que des canards, franchement, je le répète et je le répète, ça déteste être enfermé. Donc quand je vois des gens qui enferment les canards dans des bâtiments la nuit, etc., les canards, ils aiment pas ça du tout. Ils aiment bien dormir dehors en fait. Les canards, c'est comme ça de toute façon. Donc voilà, et c'est pour ça que moi je fais mes parcs plus solides et je fais des abris comme ça pour des canards, c'est parfait. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous referai d'autres vidéos concernant les abris en palette ou tout type d'abri. Voilà, je vous referai une vidéo pour vous expliquer tous les types d'abris, pour quelle espèce ils vont. Voilà, je vous dirai tout, je vous ferai une vidéo bien détaillée sur tous les abris, toutes les espèces qui iraient dans quel abri, etc. Je vous ferai une vidéo bien détaillée. Là, c'était vraiment une vidéo juste pour vous expliquer comment construire cet abri en palette. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à commenter, à partager, à aimer, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde!